Vous savez, par rapport aux violences faites aux enfants, lorsque justement on prête des intentions à un enfant, on dit que c'est un enfant qui défie, qui fait de la comédie, qui teste les limites, bref, on lui prête des intentions d'opposition. Évidemment que ce type de pensée va créer chez nous du stress et même de la colère, et cette colère risque de se retourner contre l'enfant qui est vu comme un ennemi. Et on vient de le voir, cela vient d'une pensée, d'un jugement. Et cette pensée, elle vient d'où? Souvent de ce que nous avons entendu quand nous étions enfants. Nos propres parents ont eu les mêmes pensées. Alors on porte le masque de nos parents et on agit comme eux. Et c'est comme ça qu'on se transmet de génération en génération cette méfiance des enfants, et pire que ça, ces comportements qui sont associés à cette méfiance, c'est-à-dire des réactions de stress face à nos enfants. Or, nos enfants ont besoin de sécurité. Donc lorsque nous avons des réactions de stress avec eux, ils sont encore plus en panique et ils ont eux aussi des réactions de stress. Et c'est ainsi qu'un cercle vicieux se met en place, et ce cercle vicieux vient alimenter la violence. Donc pour sortir de ce cercle, il est important de pouvoir se dire « Ok, j'ai entendu ça pendant que j'étais enfant, je ressens une certaine loyauté par rapport à mes parents, et justement il peut y avoir un conflit de loyauté si je fais différemment, mais finalement, peu importe, je ne suis pas en train de juger mes parents. Ce que je décide de faire, c'est reprendre ma liberté de parent et faire sans ces pensées irrationnelles qui me font prêter à mon enfant des intentions qu'il n'a absolument pas. Parce que ces pensées-là m'empêchent à moi, en tant que parent, de pouvoir faire preuve de bienveillance, d'empathie et de pouvoir au mieux être un guide pour mon enfant, parce que je ne le vois pas alors comme un ennemi, mais comme un enfant qui est en plein développement et qui a besoin de mon calme et surtout de mon empathie pour pouvoir apprendre de nouveaux comportements. Ou alors oui, cela demande à ce que nous nous réveillons, à ce que nous ayons aussi du courage pour venir affronter ces pensées, parce que derrière ces pensées, il y a des paroles qu'on a entendues. Ces paroles sont souvent celles de nos propres parents, voire même de nos grands-parents. Mais c'est à ce prix-là que nous arriverons à sortir du cercle de la violence.